Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de mon élevage de fourmis, mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe en diapause actuellement. Ça sera surtout une petite vidéo pour ce mercredi là, je suis vraiment désolé, mais je pense qu'elle risque de t'intéresser. Alors là, nous nous retrouvons dans les celliers, donc c'est le sous-sol de l'immeuble. Il y a des celliers comme ça, c'est des très vieux immeubles et donc c'est pas très esthétique quoi. Ça fait même un peu peur. Il faut tout le temps rallumer la lumière parce que ça s'éteint automatiquement. Donc du coup, vous n'allez pas bien voir, il n'y a pas une super qualité. À l'intérieur, il y a les fourmis qui sont en diapause. Je les ai mis dans une boîte comme ça. Voilà. Bon, apparemment tout se passe bien. Déjà pour les Camponotus cruentatus. Vous n'allez pas bien voir, j'ai pas pris le caméscope qu'il fallait, mais on peut voir qu'apparemment toutes les ouvrières sont en vie. Bon, du coup, il n'y a pas de couvain. Le tube est très froid, mais elles sont quand même assez actives. Ensuite, là c'est une petite Liasus toute seule, une gine. Putain, tout le monde se porte très très bien. Ça c'est les petites, enfin la Camponotus qu'on avait trouvé avec la Cruentatus en région Méditerranée avec Tatiseli. Donc il n'y a pas de mortalité, tout se passe très très bien. J'espère que vous allez voir un minimum. Formica rufibarbis, les ouvrières bougent, la gine aussi. Putain, les tubes sont glacés quand on touche. Et voilà, alors ça, ce sont les fourmis qui sont actuellement en diapause. Donc je vérifie que tout se passe bien. Et pour l'instant, tout est vraiment nickel. Alors comme les fourmis se portent très bien et qu'elles sont assez actives, j'ai mis une toute petite goutte d'eau mielée dans chacun des tubes là où il y avait des ouvrières actives pour pouvoir leur donner un minimum de force pour leur permettre de tenir plus longtemps. Je suis toujours inquiet, mais normalement il ne faudrait pas nourrir les fourmis en diapause, mais je pense, enfin j'essaie de faire une certaine logique comme dans la nature, parce qu'il ne faut pas oublier que les fourmis, dans la nature, quand il y a quelques rayons de soleil, du moins du côté de chez moi dans la région toulousaine, quand il y a vraiment les températures qui remontent, les fourmis n'hésitent pas à ressortir pour voir s'il n'y a pas un petit peu de nourriture. Je pense qu'elles ne se privent pas pendant 4 mois ou 5 mois de nourriture. Je pense qu'il y a quand même des périodes où il y a un redout qui arrive, où les fourmis partent récupérer un minimum, collecter un minimum. Il y a des espèces du coup comme les Messor barbarus par exemple qui ont des greniers de graines qui leur permet aussi donc de se nourrir en hiver. Alors moi je mets dans mon cellier du coup mes colonies qui se trouvent en diapause pour la simple et bonne raison que les températures sont très stables et très frais sans être dans l'extrême, donc il ne gèlera pas. Et ça c'est très important parce que même quand il gèle dehors ou qu'il neige, les fourmis sont sous terre pour la plupart des espèces dans des endroits assez isolés. Ah, la lumière s'est éteinte, hop, il faut rallumer. Et du coup en fin de compte, les fourmis ne subissent pas des températures non plus extrêmes. Il faut faire assez attention à ça. Prenez en compte que si vous mettez des fourmis en diapause, il faut le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc soit vous créez vous-même un genre d'incubateur. Il existe des incubateurs en magasin qui font aussi donc la diapause ou l'hibernation. Par exemple pour les tortues, il y a des incubateurs qui peuvent monter en température ou refroidir. Ça c'est très pratique, ça vous permet d'avoir une température stable et la régler vraiment à la température que vous souhaitez. Il y a aussi le côté de mettre les fourmis directement dans un jardin ou sur le balcon, directement en extérieur. Mais il faut vraiment isoler
un minimum pour pas que les températures chutent trop dans l'extrême. Il y a le fait aussi de faire dans le bac à légumes du frigo, les températures sont un peu plus douces. Ça y est, je ne vois plus rien. Il faut que je rallume, désolé. Hop. Les températures sont plus douces dans le bac à légumes du frigo aussi, c'est pas trop mal. Voilà, il y a plusieurs solutions que vous pouvez donc effectuer pour la diapause de vos fourmis. Je fais une petite pause, mais aujourd'hui c'est pas pour une question du jour, je ne vais pas en faire tout le temps non plus. C'est juste pour vous dire que le mercredi c'est des vidéos sur les fourmis. Il y a des vidéos bonus donc le week-end, de temps en temps en semaine, tout ça. Il y a des vidéos le vendredi à 20 h sur l'élevage des reptiles. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous les jeudis, il n'y a pas de vidéo. Pourquoi? Alors déjà d'une part, jeudi c'est Jedi. Voilà, tu as lundi, mardi, mercredi. T'as Jedi, vendredi, samedi et dimanche day. Ça, c'est le langage de tonton. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que je parle avec les copains. C'est peut-être pour ça que tu ne voudras peut-être jamais être copain avec moi ou copine. Alors, c'était pour te dire que le Jedi, tonton ne sort pas de vidéo parce que ce jour-là, je suis en harmonie avec moi-même. Pour compenser un petit peu du manque de vidéos de chez tonton, Tati Célie elle sort des vidéos en semaine comme d'habitude, mais elle sort tous les Jedi une vidéo spéciale reptile. Ça donne une autre approche en fait de la terrariophilie, le fait que ça soit présenté par une fille, et en plus elle a quand même ses reptiles à elle que je présente très rarement sur ma chaîne, et du coup je vous conseille vraiment le jeudi de passer la voir sur sa chaîne. Ça fait vraiment peur, hein. Il y a des endroits quand... Si vous êtes vraiment motivé, si vous êtes chaud, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dans le cellier, là, dans les caves, dans les sous-sols d'immeubles. Je pense que comme on est en hiver, c'est possible parce qu'il y a des grilles en fait qui mènent directement à l'extérieur, mais c'est juste du grillage. Je pense que c'est possible qu'il y ait pas mal de petites bêtes, notamment des araignées qui se faufilent à l'intérieur ici pour pouvoir se retrouver dans une zone où il fait un peu meilleur. Alors comme je vous l'avais dit, on va rallumer. Comme je vous avais dit, la température est frais, très frais même, parce qu'il y a des ouvertures qui mènent directement à l'extérieur. Vous voyez là-bas en fait, le point lumineux que vous voyez, c'est tout simplement un grillage qui mène directement à l'extérieur. Donc l'air froid rentre, il fait très frais, un peu comme les immeubles qui sont en plein chantier, les maisons qui sont en plein chantier où toutes les fenêtres, les portes sont ouvertes, il y a juste les murs en fait. On a cette sensation de froid, du coup il fait très froid et ça fait même des courants d'air qui passent. Donc c'est pour ça que les températures sont très basses et pour la diapause de nos fourmis, franchement c'est pas mal. Et contrôlez toujours avant de faire une diapause, d'avoir bien sûr les bons paramètres, les bonnes températures. Je vais essayer de vous montrer ça, par exemple de ce côté-là. Voilà, par exemple, il y a pas mal d'endroits, comme ici par exemple, il y a vraiment des endroits où je peux accéder avec une lampe torche et ça pourrait vous intéresser parce que je suis sûr qu'on pourrait peut-être trouver des très grosses araignées. Ça peut faire une vidéo bonus très intéressante. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite, mais vraiment très vite, vendredi à 20 h quoi, pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.